À quelques jours de l'élection présidentielle, nous avons rencontré les représentants des différents candidats pour aborder leur programme santé. On commence avec les 3 mesures phares du programme de Benoît Hamon. C'est d'abord une forme de révolution, c'est-à-dire qu'il faut adapter notre société à un monde de maladies chroniques qui touche 15 millions de Français. Et pour cela, Benoît Hamon pense s'intéresser à tous les facteurs environnementaux qui déterminent le nombre de ces maladies. Le deuxième sujet, c'est la désertification médicale, sanitaire, avec un programme très ambitieux en la matière qui concerne les territoires ruraux, mais pas seulement, aussi les territoires urbains qui sont parfois sous-dotés. Et le troisième sujet, c'est le fonctionnement de l'hôpital public, les conditions de travail des soignants dans l'hôpital public, et notamment la question centrale de son financement avec la tarification à l'acte. L'accès aux soins en région Bourgogne-Franche-Comté peut être un problème. On fait le point sur les mesures qui peuvent directement impacter le quotidien des Bourguignons et des Francs-Comtois. La désertification en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un sujet auquel on s'est tous attaqués, avec des succès divers. Au plan national, il y a 1000 maisons de santé qui ont été lancées. Benoît Hamon veut en créer 1500. Mais on se rend compte qu'avoir de l'immobilier ne suffit pas. Souvent, on manque de praticiens. Et l'accueil des praticiens, la capacité à convaincre de jeunes médecins, des médecins plus âgés à s'installer en milieu rural est un vrai problème. Benoît Hamon, lui, il propose une chose très simple, c'est que, comme ça existe déjà pour les kinésithérapeutes, on puisse ne pas accorder de conventionnement à des médecins qui iraient s'installer dans des zones déjà surdotées, alors que les besoins existent ailleurs. Un programme est toujours ambitieux, mais comment finance-t-on la santé de demain ? La question du financement, elle s'inscrit dans un cadre global des finances publiques. D'abord, il y a un grand projet fiscal de fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Ça s'inscrit aussi dans une approche différente de celle qui a été conduite jusqu'alors par rapport à l'austérité, en disant les 3% c'est la fin du quinquennat, mais d'ici là, on ne fait pas de l'austérité, l'alpha et l'oméga de nos politiques publiques. Donc on a aussi des marges de manœuvre financières. Il souhaite transformer aussi la fiscalité sur les entreprises en déplaçant un certain nombre de cotisations patronales du travail vers la valeur ajoutée des entreprises. Et puis il y a quelques mesures très spécifiques avec la lutte contre l'évasion fiscale, dont il attend des recettes à hauteur de 11 milliards d'euros. Les effets du plan de relance qu'il souhaite mettre en œuvre devraient rapporter 30 millions d'euros. Une centrale d'achat public qui permettra de générer des économies à hauteur de 5 milliards d'euros. Donc il y a un ensemble de recettes qui devraient permettre de rétablir ces comptes. Je pense aussi à une taxe sur les super-profits des banques, 5 milliards d'euros. Voilà, avec en point d'orgue 11 milliards d'euros récupérés sur le CICE, ça fait quand même une somme importante pour financer ces questions de dépenses sociales. En toute objectivité, une bonne mesure santé à retenir lors du précédent quinquennat ? Si on regarde le quinquennat dont on sort, le tiers payant généralisé, c'est quelque chose qui est très important, donc ça, il faut garder. Donc l'accès aux soins, la prévention, le traitement dès les premiers symptômes, c'est essentiel. Le tiers payant généralisé, il permet tout cela, il permet un accès plus facile et il évite à toute une partie de la population de se perdre ou d'être perdu dans une espèce de gang de pauvreté, de précarité sanitaire qui est inacceptable dans un pays qui est riche comme le nôtre. Et si votre candidat n'était pas élu, quelles mesures du programme faudrait-il absolument mettre en place ? Je crois que son originalité, mais elle dépasse le seul cadre de la santé, c'est d'envisager une transformation de notre société sur les questions de travail, revenu universel, taxes sur les robots, sur les questions environnementales, une vraie transformation écologique de la société, sur les questions démocratiques, avec une nouvelle étape démocratique dont on a vraiment besoin pour respirer. Et sur la santé, c'est la même chose, c'est cette question de la prévention des facteurs environnementaux qui sont déterminants, les perturbateurs endocriniens, le diesel, toute une série de facteurs qui sont ignorés ou pas suffisamment pris en compte aujourd'hui. Certains spécialistes disent qu'on peut éviter 49% des cancers. Ça passe par l'environnement dans lequel on évolue, ça passe par notre rapport au travail, notre rapport à la consommation, notre rapport à notre environnement immédiat urbain, l'air. Donc je pense que ce point-là du programme de Benoît Hamon mérite d'être sanctuarisé parce que c'est essentiel. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.